Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC, je passe au tutoriel numéro 88, on est toujours dans la sculpture, donc 88 de la série Blender de A à Z, donc on a vu énormément de choses pour le moment. D'ailleurs, le prochain tuto, ça sera une démonstration de toutes les vidéos que vous avez sur SVM6, parce que vous avez plus de 2000 vidéos, donc je ferai une petite récap sur tout ce que j'ai fait pour que vous puissiez aussi vous référer donc à ce que j'ai fait et retrouver facilement des tutos. Donc, peu importe, on passe donc aux exercices. Donc on va voir maintenant comment on fait. On a vu comment on faisait une bouche. Donc je vais recommencer à faire une bouche, mais cette fois-ci, on va faire un nez. Et vous allez voir que j'ai commencé à travailler la forme globale du visage, de la forme, ici le creux des yeux légèrement, etc. J'ai commencé à donner une forme globale que je vais pouvoir affiner au fur et à mesure. Donc pour faire un nez, vous allez voir, c'est pas très difficile. Donc normalement, vous êtes censé avoir téléchargé ici donc le modèle de base que je vous ai proposé ici donc en téléchargement sur le tuto numéro 87. Et donc on va repartir donc sur cette base forcément. Donc vous êtes normalement censé vous être entraîné à modéliser des bouches. On va voir quelques outils de plus cette fois-ci. Donc encore une fois ici je sélectionne ces deux vertices, je vais les gonfler en faisant un G Y comme ceci. Voilà. Et puis donc le nez. Alors et puis je vais donc également aller chercher. Donc ici le mode, vous cliquez sur cette icône là, et à la place de cycle, ici vous allez chercher Workbench. Vous allez ici donc cliquer sur cette fenêtre, et aller chercher ici la terre en fait. Pourquoi la terre? Simplement parce que les contrastes sont bien meilleurs, on voit parfaitement ce qu'on fait, c'est beaucoup mieux que sur du blanc. Voilà, donc ici il vous faudra donc allez mettre ici ça à fond, donc à 2,5, vous mettrez la crête à 2 et voilà, vous allez mettre ça à fond, ce qui fait que quand vous allez aller ici dans le mode de rendu, voilà ce que vous allez voir. Donc là on voit absolument tout, c'est pour sculpter, il n'y a rien de mieux que ça. C'est comme si c'était de la terre, tout simplement, voilà. Donc également vous allez subdiviser l'ensemble, donc je reviens ici, Tab, je reviens dans le mode objet. Puis ici, je reviens sur les modificateurs. Donc normalement, vous avez ici 3, vous allez mettre 5. C'est la meilleure solution, la solution la plus simple. Sans trop se casser la tête pour avoir un rendu très propre. Et puis vous allez appliquer. Là, appliquer. Donc on en revient la même chose que ce qu'on a fait précédemment, dans le tuto précédent. Et je passais donc dans le mode ici sculpte. Voilà, on a le sculpte. Alors dans les outils dont on va se servir, on va en rajouter un, qui est cet outil-là. On va rajouter cet outil-là, l'outil de déformation élastique. On va se servir de ça. Je pense que pour l'instant je n'ai rien rajouté de plus. Donc je fais la récap vite fait. Dans les outils, on va se servir de ici gonfler, de bulle, de plisser, d'adoucir, éventuellement aplatir. Je dis bien éventuellement. Ici, on servira donc de déplacer et ici de déformation élastique. Voilà. Là, grosso modo, vous avez un panel d'outils qui est largement suffisant pour faire ce que vous voulez. Après, il y a toujours des choses dont on va pouvoir travailler par la suite, mais là, c'est pas donc à l'ordre du jour pour aujourd'hui. Donc, le nez, on a fait la bouche. Je vais refaire une bouche. Et en faisant la bouche d'ailleurs, tiens, j'utiliserai cet outil-là, vous allez voir, déformation élastique, ça permet de faire une bouche très rapidement. Pour ce qui concerne le nez, vous allez commencer par aller chercher l'outil ici, gonfler, et vous allez faire un trait ici. Donc on va également utiliser l'outil ici, en cliquant sur outil, donc j'ai cliqué sur N pour ouvrir cette fenêtre, Dintopo, toujours pas, je le ferai vraiment en dernier lieu, parce que vous verrez, c'est pas forcément des rendus terribles, je trouve, moi, quand on commence à utiliser Dintopo. Mais enfin bon, voilà. Donc je vais utiliser symétrie forcément et cliquer sur X. Voilà. Normalement, donc il y a un moment j'ai fait le nécessaire, mais le modèle est parfaitement axé sur l'axe Z.
Donc ça c'est important, contrôlez bien que vous n'avez pas déplacé l'objet, autrement vous n'aurez pas une symétrie correcte. Voilà. Alors, pour faire le nez, on va faire déjà un premier trait comme ceci en mettant plus. Ici vous avez plus et gonfler. Vous faites un premier trait comme ceci, on va dire en partant de là à peu près, et vous allez faire un premier trait comme ceci, léger. Puis vous allez revenir un petit peu plus haut, mais pas tout en haut, vous allez refaire un trait léger. Puis vous venez un peu plus bas, vous refaites un trait léger. Et vous finissez par gonfler ici. Ce qui va nous donner ceci. Donc je me remets en vue 1. Je vais gonfler la base du nez ici. Là. J'appuie en continu à gauche et je fais tourner légèrement ici les narines. Puis je me mets au milieu ici et je vais faire gonfler également le centre ici. Et là je commence à avoir, vous voyez, un nez. Là. Alors il va falloir évidemment lui donner un aspect donc surtout quand on regarde comme ça, vous voyez que là le visage tout gonflé, évidemment on est obligé donc de revoir la forme globale du visage. Je me remets en vue 1. Déjà la forme du nez. Donc la forme du nez, je vais pouvoir utiliser cet outil là par exemple, déformation élastique. Déformation élastique, ça me permet de, par exemple, de sélectionner une partie, de la gonfler ici, voilà, de déformer comme ceci, ensuite de venir réduire légèrement ici. Et là, vous allez donc choisir ce que vous voulez faire. Vous allez donc donner une forme globale qui vous paraît à peu près correcte. Ensuite, on passe dans la vue, donc de côté, et on va utiliser cet outil-là pour venir déplacer l'ensemble. Donc là, je vais agrandir ici F, et je viens pincer le bout du nez ici pour venir tirer le nez légèrement comme ceci. Là, je me remets en vue 1 et là je vais commencer à retravailler la forme. Donc je reprends l'outil à déformer par exemple. Imaginons que je veuille un nez un peu plus élargi ici. Hein. Là, je retravaille ici. Il est peut-être un peu pointu, je peux un peu le raccourcir là. Voilà. Déjà, je commence à avoir une forme approximative de mon nez. Je vais commencer à dessiner le nez en utilisant cet outil-là, F. Là, donc je vais dessiner. Je creuse légèrement, éventuellement jusqu'ici. Pourquoi pas. Plus ou moins, hein, suivant ce qu'on veut faire. Et ici, je vais redessiner légèrement. Voilà, comme ceci, sans aller trop fort. Voilà. Je vais même retravailler la forme de mon nez parce que je trouve qu'il est un petit peu pointu. Donc bon, je reprends la déformation. F, j'agrandis légèrement. Et je reforme ici. Je peux la baisser. Hein, donc plus j'augmente ici, plus je peux travailler sur la hauteur de la pointe du nez. Sur la bosse du nez ici. Pourquoi pas. Et donc le nez ici va être légèrement creusé. Mais pour pouvoir le creuser, il va falloir modifier carrément l'ensemble. Ici, il va falloir modifier tout l'ensemble. Donc pour modifier l'ensemble, on va le voir après. Pour l'instant, je vais peut-être... on va se mettre en vue 3. Et pour modifier l'ensemble, on va encore utiliser cet outil-là. Donc remonter ici la base du nez. Pour venir ici, voilà, redonner une forme. Là. Le front, on va le gonfler, parce que là, il faut qu'il y ait un creux. Donc, je vais agrandir encore un petit peu, et venir ici, redonner une forme comme ça, avancer légèrement le front, là. Je peux ressortir avec l'outil ici, donc cet outil déplacer éventuellement le haut du nez ici. Quoique non, ça va pas être terrible si je fais ça. Donc l'idéal ça va peut-être être de regonfler un petit peu le nez. Allez, je vais regonfler un petit peu. Donc c'est de l'observation. Hein. Et puis petit à petit, on vient
rajouter des éléments. Donc là on voit bien que je vais repousser ici cette partie là. Pour la repousser, je vais utiliser des formations élastiques, hein. Voilà, donc là je peux attraper ici éventuellement. Là je viens repousser cette partie là. Puis je vais repousser également en vue 3 un peu plus cette partie là ici. Là je commence à avoir une forme. Voilà, je travaille sur la forme globale de mon visage. Là, le menton, je vais le faire descendre un petit peu. Le cou, le remonter un petit peu. Voilà, grosso, sans trop non plus s'acharner. Ici, je vais lisser un petit peu les tours, F. Donc là, c'est pareil, attention à ne pas mettre une force trop importante, hein. Voilà, donc je baisse la force de manière à venir ici, voilà, un petit peu cacher ces défauts ici. Peut-être ici, j'ai peut-être un petit peu trop creusé, donc je viens un petit peu, voilà, arranger les choses. Allez, grosso. Imaginons que je garde ça. Je peux toujours modifier le nez, hein. Voilà, avec des déformations. Je peux, voilà, l'arranger comme ceci. Le creuser ici. L'élargir également. Alors là, je crois que je suis mal barré, j'aurais dû... Là. Redessiner. Donc on voit bien que c'est un travail d'entraînement, hein, évidemment, hein. Là, on est dans un travail d'entraînement permanent. Et petit à petit, mais on finit par arriver déjà à maîtriser les outils, ce qui est important déjà. Je pense que voilà, avoir la maîtrise des outils, pouvoir les utiliser, les gérer correctement, déjà ça fait gagner beaucoup de temps par la suite. Ici je vais peut-être creuser un petit peu. Faut faire attention ici en creusant à ne pas... Donc là je vais cliquer sur moins. Là, allez. Pour l'instant je vais garder ça. Là. Pourquoi pas. Et je vais refaire une bouche. Voilà. Je vais refaire les narines déjà pour commencer. Donc les narines, on revient au même... voilà, avec cet outil-là qui est plus performant que celui qui est au-dessus, hein. Cette fois-ci, on va creuser avec cet outil-là. Donc on se met comme ceci et on va donner une forme de narine comme ça. Voilà. Donc attention à ne pas aller trop sur les bords. Le nez, on peut toujours... Alors là, j'ai un peu exagéré. Il faudrait que je sois un peu plus... Parce que là, je touche un petit peu trop le... Voilà. Les narines, on peut leur donner des formes un peu différentes, hein. Ici, je pourrais, voilà, donner cette forme-là. En soulevant ici. En vue 3. Je me remets en vue 3. Je peux prendre le bon outil, évidemment, ça ne marche pas. Voilà, déformer. Je peux donc ici venir relever la narine. Ou abaisser la pointe. Ou réduire le nez. Voilà. Je vais refaire donc une bouche. Alors bon, après, voilà, on peut le déplacer tout sans problème. Et il suffit de travailler un petit peu le truc pour arriver à trouver la forme qu'on a envie d'avoir. Ici, je vais réduire un peu, voilà, cacher un petit peu cette déformation-là. Je me mets en vue 1 et je recommence donc avec la bouche. Ici, donc, je vais creuser avec gonfler comme j'ai fait donc précédemment. Je vais creuser donc une bouche à partir de là, on va dire. Donc le menton, on peut le retravailler, donc il faut pas s'inquiéter on peut tout retravailler, on peut baisser le front, on peut baisser le menton, donc il ne faut pas trop se focaliser. Après, on part sur le nez et on imagine ici où vont se positionner les yeux. Moi, je conseille vivement
de ne pas trop essayer de prendre des repères sur des dimensions, par exemple par rapport au maillage. Pourquoi? Parce que moi je pense qu'il vaut mieux travailler les yeux, par exemple, pour vous donner un exemple, vous pouvez vous amuser à essayer de faire des estimations pour vous travailler la vue, hein, comment j'ai envie de dire, l'observation et puis vos facultés, voilà, à apprécier des dimensions. Vous regardez autour de vous, vous prenez un double décimètre, et puis à vue d'œil, vous essayez d'estimer une dimension. Et vous le faites très régulièrement jusqu'à temps que votre double décimètre ou votre mètre, peu importe, bien corresponde avec ce que vous avez estimé. Et ça, ça permet d'acquérir, j'ai envie de dire, des automatismes, pas besoin de se casser la tête à chercher si on est bien, si on n'est pas bien. Votre regard sur les choses, votre appréciation, sera la bonne petit à petit. Donc ici j'ai dit je vais creuser. Voilà, et je vais creuser une bouche, donc à peu près, on va dire à ce niveau-là. Là, je regarde ce que ça donne. Oui, donc là, je creuse. Sans exagérer, toujours pareil. Ici, je vais finir maintenant par plisser. Donc, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Ici, on se rapproche et on vient plisser. Voilà. On va aller faire une petite bouche. Là. J'ai plissé, après vous pouvez prendre par exemple cet outil là, ici, et venir ici, F, je vais l'agrandir un petit peu, et venir ici directement donner une forme comme ceci à la bouche, là, on a tout de suite, vous voyez, on a tout de suite la forme de la bouche. On peut donc évidemment aller ici, comme on a fait précédemment, utiliser l'outil à plisser en faisant plus, et puis en réduisant ici, on va zoomer et on va dessiner la bouche, par exemple ici, comme ceci. Donc la force quand même, voilà, j'augmente un petit peu la force, et je viens dessiner. Alors CTRL Z, aïe. Donc là on voit que si je commence à dessiner, j'ai un manque. Si je me remets, voilà. Ici, on voit qu'il va y avoir un manque pour arriver à faire quelque chose de propre. Donc la solution que je préconise pour le moment, c'est, si votre ordinateur le permet, de rajouter une petite subdivision de surface, gentiment, comme ceci. Voilà, on va attendre que ça passe, parce qu'après, ça va tout de suite beaucoup mieux marcher. Voilà, je vais appliquer. Voilà. Et normalement, je vais pouvoir donc faire le pli sans trop de soucis, en utilisant donc le plus ici. Hein, voilà. Aïe. Donc je vais diminuer là la force, beaucoup trop fort. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Je recommence. Voilà. Normalement c'est censé être appliqué. Ah, il faut attendre un petit peu, il y a un petit... j'ai un petit bug. Voilà, je vais diminuer la force. Voilà. C'est comme tout, il faut y aller un peu, faut y aller assez doucement quand même. Là, voilà, j'ai une belle forme de bouche. Et après, évidemment, je peux gonfler les lèvres. Et surtout, je peux replisser ici le dessous du nez. Et venir ici, voilà. Et creuser, hein, je vais peut-être utiliser... creuser un peu moins, un peu ici, voilà. Éventuellement. Donc là, c'est pas très très heureux. Je vais grossir le trait. Vue 1. Et je reviens là. Voilà. Je vais adoucir un petit peu, parce que là, c'est peut-être un peu fort. Là. Voilà pour ce tuto. Donc, et bien après, vous allez travailler la forme globale du visage.
Donc là, on peut tout modifier. Je peux, par exemple, utiliser, on va encore utiliser élastique, ici, déformation élastique. J'agrandis ici, et puis je vais par exemple réduire le menton. Je peux réduire le menton. Donc là, il ne faut pas hésiter à s'entraîner avec ça. Je peux l'allonger, je peux le raccourcir en soulevant, en descendant, voilà. Donc ça, évidemment, il ne faut pas hésiter à s'en servir. La forme globale. La bouche, si je voulais l'agrandir, je vais utiliser l'outil à déformer ici. Enfin, l'outil ici à déplacer. Hein. Voilà, je peux agrandir la bouche. Alors là, c'est pas terrible. Voilà, j'agrandis un peu. Donc attention ici à éventuellement bien reprendre l'arrondi de la bouche. J'ai créé des fossettes aussi. On voit. Hein. Ici, je peux gonfler cette partie-là, F, ce que j'ai fait dans le précédent tuto. Là, ici, on peut gonfler un peu. En faisant plus, ce sera mieux. Hein. Donc plus, voilà. Ah, pas de tension. Il ne faut pas non plus creuser un petit peu plus. Alors après, c'est du peaufinage. Hein. Après, vous allez peaufiner. Hop là. En faisant du moins. CTRL moins, ça sera mieux. Donc normalement, comme j'ai rajouté de la matière, voilà, je peux, il faut y aller doucement. Hein. Comme j'ai rajouté de la matière en refaisant une subdivision, voilà, j'ai pas de souci. Et puis on peut tout modifier, vous pouvez revoir le nez. Donc entraînez-vous à modifier la forme globale avec ces outils-là, de manière à avoir un rendu de visage, quoi. Vous pouvez gonfler les joues, hein, je vous remets en vue 1. Si je veux gonfler les joues, je vais prendre des formations élastiques. Voilà, je vais gonfler ici par exemple, ou réduire. Si je voulais dégonfler la tête, la baisser, j'agrandis la surface et j'abaisse comme ceci. En vue 3, je peux modifier évidemment tout le visage, hein, le réduire comme ceci, ou le réduire comme ceci en ayant une grande, hein, en prenant un grand cercle ici, hein, voilà. Donc il faut s'entraîner à utiliser ces outils-là. Donc de rajouter cet outil-là, donc continuer à vous entraîner. Alors là, on voit que, par exemple, ici, il faudrait que j'atténue un petit peu quand même. Parce que là, c'est un peu fort quand même. Voilà, F. Là, je vais réduire un petit peu ici. Là. Là. Vraiment. Voilà, ce sera un peu plus logique ici. Même carrément adoucir ici. Je peux donc évidemment modifier la forme du nez, hein, la base, remonter, descendre, enfin ici voilà par exemple, là si je fais ça, je vais remonter la base du nez ici, et puis par exemple redescendre ici, là, je vais tenir ça, gonfler les narines, là, et puis faire un nez de boxeur, n'est-ce pas? Enfin voilà, et donc le truc, c'est vraiment d'utiliser les outils et ne cherchez pas pour le moment de faire un visage, le visage de maman, de papa ou de votre petite soeur ou de votre copain. C'est pas la base. Là, en fait, vous voyez, je peux creuser les joues aussi. Là, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à maîtriser les outils et la force des outils. Le zoom, voilà, le zoom pour travailler finement, et puis donc utiliser les bons outils pour déplacer, pour créer des formes. Donc si j'ai commencé cette série de tutos par le déplacement des éléments dans le mode edit, dans le mode ici, dans le mode édition, voilà, c'est justement pour se familiariser avec les volumes, les déplacements des faces, pour se familiariser avec le déplacement et la réaction par rapport au déplacement et la subdivision. Donc normalement, si vous avez suivi les tutos, depuis le début que je fais les binettes là, vous êtes au carré avec tout ce qui est déplacement et vous allez très rapidement
Utilisez ces outils de la manière qui va être la meilleure, celle qui va vous permettre évidemment de réussir à faire un visage, on va dire, assez réaliste. Voilà. Je vous remercie de suivre M6 et puis je vous invite à continuer. Prochainement, donc, eh bien, on repartira sur le visage global, évidemment, et on va ajouter des yeux. Puis, en dernier lieu, on va modéliser les oreilles. Et là, on verra ensuite aussi comment modéliser les cheveux. Donc, pas en utilisant le fameux, le nouvel addon que l'on a, hein, mais en créant vraiment donc, des cheveux comme un sculpte. Hein, voilà, c'est important. Là, on est dans la sculpture. Voilà, donc prochain tuto aussi, je vous ferai, je pense que ce ne sera pas un tuto, là, la prochaine vidéo. Je vais vous faire la démonstration de tous les tutos que j'ai fait, donc vous pourrez également vous référer à de plus de 2000 tutos. Hein. Voilà, je vous remercie à tous de suivre M6. Pour ceux qui ne prennent ces tutos et qui n'ont pas regardé ceux d'avant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Et donc, bien, je vous invite à regarder le prochain tuto. Merci à tous de me suivre et aux anciens et aux nouveaux abonnés. Merci.